Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall. Open the floodgates in abundance and cause to fall. Baba ho. Baba, we are in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Come on, help me. I can't hear you. Donc nous allons parler aujourd'hui des démons de la sexualité. Parce que le thème du message, c'est délivrer les puissances des ténèbres. Ce que je vais dire, certainement, peut-être ne va pas plaire à plus d'une personne, mais mon rôle à moi, c'est de vous expliquer dans la vérité, pour que, une fois la vérité acquise dans vos cœurs, cette vérité-là vous libère. Nous allons prendre un passage dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 16 et le verset 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ici, la Bible donne l'information disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de l'Esprit de Dieu. Donc c'est dans le corps de l'homme que l'Esprit de Dieu est censé habiter. Ça, c'est l'information capitale que la parole de Dieu nous donne. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Écoutez bien les deux informations que l'apôtre Paul nous donne. L'apôtre Paul dit que nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Que notre corps, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu habite. Et que si quelqu'un détruit le temple où Dieu va habiter, Dieu va le détruire aussi. Cette information, elle est banale, mais pour le monde des ténèbres, elle est une information qui a une importance capitale. Et quand nous lisons
Le dernier passage que nous avons dit, c'est Les autres péchés quelques autres péchés. qu'un homme commette. Oui. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons fuir la débauche, parce que tout autre péché que nous commettons est hors du corps, mais celui qui commet la débauche pêche contre son propre corps. On a lu dans le passage précédent que la Bible dit que notre corps est le temple de cet esprit, et que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Et comme le diable, c'est que je n'ai pas détruit un enfant de Dieu, sans l'aval de Dieu, sans que Dieu n'ait donné son accord, le but principal qu'il vise avec les esprits de sexualité, c'est d'amener les enfants de Dieu à tomber sous le coup de la loi de Dieu, qui dit que notre corps est le temple de Dieu et que si nous détruisons ce corps, Dieu va se retourner contre nous. Et donc, il faut un petit calcul pour amener les enfants de Dieu à faire ce qui va amener Dieu à se retourner contre eux. Et dans ce calcul-là, ils vont faire appel à des démons qu'on appelle les esprits de la sexualité. Et ces démons vont pousser les chrétiens, par exemple, à l'impudicité, à la masturbation, à l'adultère, et à plein d'autres péchés qui constituent un moyen par excellence que le diable et ses démons ont trouvé pour souiller le corps. Alors, c'est comme si nous détruisons la maison de Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole que si on détruit son corps, lui aussi va nous détruire. Or, pour que Dieu te détruise, Dieu ne va pas s'élever contre toi. Il enlève juste sa main pour que le diable lui ait le temps de pouvoir agir. Donc c'est ce calcul-là que le diable a fait pour que Dieu juste enlève sa main sur toi. Et puis maintenant, lui, il commence à opérer. Mais comme le diable sait que Dieu est un Dieu de compassion, il est un Dieu qui est plein d'amour, et que quand les chrétiens vont commencer à se repentir et à voir ce pourquoi ils souffrent, Dieu va les aider à pouvoir s'en sortir. Le diable va maintenant les aveugler par l'ignorance. Il va les mélanger par un certain nombre de choses pour qu'ils ne puissent pas véritablement avoir la bonne information qui pourra les aider. Généralement, quand on parle des démons de sexualité, tout le monde pense aux esprits des eaux. C'est le seul démon que tous les chrétiens connaissent. Ils attaquent soit les esprits des eaux, les maris de nuit, etc. Et donc, beaucoup de chrétiens, dans les combats contre les démons, pour pouvoir sortir des problèmes liés aux esprits de sexualité, on fait fausse route. Donc, parce que le combat spirituel doit être un combat précis. Celui qui combat dans le vide, celui qui combat dans la mauvaise direction, aura de mauvais résultats. C'est pourquoi il est important que les chrétiens comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent sortir des choses qui sont liées aux démons de sexualité. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Le but de mon message n'est pas de condamner quelqu'un, mais de t'amener à comprendre que tous les actes que nous posons, qui ont un lien avec l'esprit de sexualité, nous détruisent nous-mêmes. Parce que quand nous détruisons le temple de Dieu, alors Dieu va nous détruire. Et la destruction que Dieu apporte, c'est d'enlever sa main sur nous, pour que le diable commence maintenant à travailler impunément dans notre vie. Puisque c'est un droit légal qu'on lui a donné en détruisant le temple de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous savons que l'ignorance est la mère de la destruction. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, beaucoup de chrétiens, par manque de connaissance, ont passé souvent 2 ans, 3 ans dans les prières de combat sans résultat. Dans les prières de délivrance sans résultat. Dans les moments de jeûne sans aucun résultat. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, 3 ans, le même démon qui jeûne pour le chasser, mais il est là. C'est-à-dire que soit le démon il est tellement fort, ou bien c'est toi qui es ignorant. Vous savez, normalement,
les manifestations des démons de l'esprit sexualité se retrouvent dans les éléments suivants. Les gens font souvent ce qu'on appelle les rêves érotiques. C'est-à-dire tu dors en rêve, quelqu'un vient coucher avec toi, quelqu'un vient te faire de l'avance, qui est nu dans un endroit, ou bien tu es en train de voir les gens qui couchent entre eux, etc. Ça, c'est les manifestations de la présence des démons de sexualité dans ton existence. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les attouchements démoniaques. C'est-à-dire ça, ce n'est pas un rêve que tu fais, mais qui dort, tu as l'impression, pendant la nuit, que quelqu'un vient te faire de l'attouchement. On te touche au niveau des seins, on te touche au niveau de ta partie intime, etc. Tu sens que quelqu'un est en train de flirter avec toi. Ça, c'est un signe qu'il y a un esprit de sexualité qui est en train de travailler dans ta vie. Et très souvent, ces personnes-là, à leur réveil, sentent ces choses. Sentent qu'on les a caressées, qu'on les a touchées dans certaines de leurs parties. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la délivrance, les pollutions ou les accidents nocturnes. C'est-à-dire que la nuit, tu ne vois rien en rêve, mais tu te réveilles le matin, ton lit est mouillé. Tu es souillé le matin. Tu n'as rien vu en rêve, c'est même pas ce qui s'est passé, mais tu te réveilles, ton lit est mouillé. Et le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle l'apparition physique, l'apparition démoniaque physique. C'est-à-dire que dans la nuit, les esprits peuvent entrer dans la maison pour venir coucher avec elle. Ça, c'est la présence des esprits méchants. Et dans leur malice, certains démons vont tellement loin, ils prennent même la forme des hommes, c'est-à-dire des formes humaines, pour aller coucher avec des filles dans les hôtels, dans les bars. Les gens qui aiment fréquenter les bars, qui aiment le show, etc., etc. Vous allez vous trouver des gens qui ne savent pas qui est qui. Parmi les gens qui vont dans les maquis, dans les bars, il y a des gens qui ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des démons qui ont pris l'apparence humaine. Quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'a jamais vu, c'est la première fois qu'il va coucher avec lui, qui ne sait pas à quoi tu t'exposes. Et le monde des ténèbres est un monde tellement dangereux que nous avons besoin vraiment de faire très attention. Et quand ces démons de sexualité sont dans la vie de quelqu'un, cela entraîne beaucoup de conséquences désastreuses. Des relations qui se gardent, des foyers qui n'ont pas la paix, des enfantements difficiles, des choses vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Et souvent quand les gens ne savent pas, ils attribuent tout ça seulement aux esprits de maladie. Je vais juste essayer de vous ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses pour que vous puissiez faire la différence entre les différents esprits qui vous fatiguent. Par exemple, parmi ces esprits-là, il y a la première catégorie, ce sont les maris et les femmes de nuit, que tout le monde connaît. Là, les gens entendent souvent parler de ces femmes, de ces maris de nuit, etc. Et lorsque un homme a un mari de nuit, une femme a une femme de nuit, une femme a un mari de nuit, ou un homme a une femme de nuit, voici comment ces démons-là se caractérisent dans sa vie. Ces démons-là viennent et créent des blocages dans vos relations avec les gens. Tu vas remarquer dans ta vie que tu as une femme, tous les gens que tu rencontres, quand ça va être sérieux, tout se mélange. Tu ne sais même pas où les problèmes qui tout se mélange. Ou bien vous allez voir des femmes, dès qu'elles sont avec quelqu'un, et que le monsieur, il a l'air sérieux, ça ne dit pas le monsieur meurt. Généralement, les gens disent non, que la femme n'a pas chance. Non, en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est souvent la faute du mari de nuit qu'il a épousé dans le monde spirituel et qui est jaloux qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Donc c'est lui qui peut créer ça. Et vous allez voir des hommes aussi qui, souvent, quand ils rencontrent des femmes, ils sont sérieux, les mariés, ça ne dure pas, la femme meurt. Cette femme peut être victime de la femme de nuit qui possède le monsieur. Et donc, comment quelqu'un peut reconnaître qu'il est appelé avec les femmes ou les maris de nuit?
qui dort la nuit, qui te voit en rêve, en train de coucher avec quelqu'un, mais quelqu'un que tu reconnais. C'est-à-dire, quand tu couches avec quelqu'un, tu reconnais son visage, ça, tu as affaire à un mari de nuit. Il est différent d'une autre catégorie d'esprit qu'on appelle les incubes et les succubes. Les incubes et les succubes, eux, se manifestent souvent comme les maris de nuit, mais à la seule différence que dans ton rêve, tu vas avoir un homme couché avec toi, mais tu ne reconnais pas son visage. Ça, ce n'est plus un mari de nuit, mais tu as affaire à un esprit qu'on appelle un incube. Et de la même manière dont on parle de mari et de femmes de nuit, les incubes, il y a les incubes et puis les succubes. Les succubes, ce sont les femmes. C'est-à-dire que comme en fait, les démons prennent les gens qu'ils veulent. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Normalement, dans le monde des esprits, les démons n'ont pas le droit de procréer. C'est-à-dire que les démons ne font pas enfant, normalement. Mais Satan lui fait croire aux gens que les démons peuvent faire des enfants. Bon, dans son monde, il a raison. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est-à-dire, quand vous voyez un esprit qu'on appelle un incube, c'est-à-dire quelqu'un vient coucher avec toi qui ne voit pas son visage, en fait, c'est un esprit qui a pris la forme, une forme humaine, et puis cet esprit-là venu coucher avec toi. Toi qui es un homme, l'esprit venu coucher avec toi. Et lors de vos relations sexuelles, spirituellement, ton sperme que tu as mis en lui, ce démon-là va le prendre. C'est-à-dire qu'il le vole. Et puis ça va dans le monde spirituel. Et il se transforme maintenant en un succube. C'est-à-dire qu'il prend maintenant la forme d'une femme et la forme d'un homme. Et avec ton sperme, il vient maintenant coucher avec une femme. Et en couchant avec cette femme, il va introduire des choses dans sa vie. Et ce sont ces choses-là qui vont se transformer soit en fibrose, en myome, en kyste, etc., dans la vie des femmes. Et toi, un homme qui a ce problème-là avec les esprits, qu'on appelle les incubes, ton sperme est pris en otage dans le monde des ténèbres pour travailler négativement. Donc, sur le plan spirituel, tu es en train de détruire le temple de Dieu, qui est ton corps. Et comme la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors les démons sont à l'aise pour pouvoir détruire la vie. Est-ce que vous me comprenez? Et quand ces femmes-là se retrouvent dans ces circonstances, tout devient compliqué au niveau de leur vie. C'est-à-dire, un homme, une femme, par exemple, qui est confronté aux esprits, aux incubes et aux succubes, c'est que ça va se retrouver dans plein de problèmes. Pour procréer, ça devient difficile. Il n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est souvent les fausses couches, c'est plein de situations vraiment difficiles. Et ces esprits méchants-là vont commencer à travailler dans ta vie et à te mener la vie difficile. Et généralement, quand tu vas à l'église et qu'on prêche sur les états des maris de nuit, tu te sens concerné parce qu'on dit, oh, tu couches avec les gens la nuit, etc. Donc tu te lèves pour tout. Et on attaque l'esprit des maris de nuit, on le chasse. On le chasse. Au nom de Jésus, sort. Ça fait 3 ans, 4 ans. On est sur le même mari de nuit, les papas. Mais quelqu'un qui veut chasser, oh, et puis tu l'appelles par un autre nom. Qu'est-ce que tu vas partir? Alléluia. Tu vas envoyer les enfants. L'enfant il s'appelle Roger. Toi tu appelles Conan. Si Roger ne répond pas, si Roger ne va pas, Roger a raison. Alléluia. Et donc, nous les chrétiens nous avons fait très très attention. Tant qu'ils n'auront pas identifié qu'est-ce qui nous fatigue, il nous sera difficile de pouvoir nous en sortir. Et l'autre groupe d'esprits méchants, de sexualité que les diables utilisent, ce sont les sirènes des eaux. Généralement, on appelle les sirènes.
Mais quand on parle de sirènes, tout le monde pense automatiquement seulement aux sirènes des eaux. Mais il y a deux types de sirènes qui existent. Il y a les sirènes des eaux et puis les sirènes de l'air. Avec deux sirènes différentes. Le premier groupe, c'est la sirène des eaux que tout le monde connaît. Et on les voit souvent apparaître avec le corps d'un homme et puis en bas c'est le poisson. Là tout le monde sait, quand on parle de sirène des eaux, tout le monde voit ça. Mais lorsque dans des rêves, vous avez des relations intimes avec quelqu'un, dans un environnement où il y a de l'eau, vous avez affaire à une sirène des eaux. Donc, souvent, beaucoup de personnes ont des relations intimes avec des gens au bord de l'eau. Mais comme ils ont vu un homme coucher avec eux, ils disent c'est Marie de nuit. Ils vont pouvoir chasser Marie de nuit, ça ne chasse pas. Tu chasses les là. Donc, tant que tu n'auras pas compris exactement ce qui se passe dans ta vie, il sera difficile. Je vous donne des éléments que vous puissiez véritablement identifier ce qui fait surprise certains parmi nous et que nous puissions véritablement nous en sortir. Ensuite, quand vous voyez les sirènes de l'air, c'est généralement les gens qui dorment, qui voient des démons qui ont une apparence féminine avec des ailes. Elles peuvent voler comme des oiseaux, mais elles ont une apparence féminine, comme des femmes. Donc, ces sirènes-là, on leur montre à elles. Et c'est de ce monde-là qu'elles règnent, faire du mal aux gens, pour créer des problèmes aux gens. Et il y a un autre esprit dont la Bible parle à peine. Son vrai nom, on l'appelle Lilith. Mais dans la Bible la nomme comme le spectre de la nuit. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 34, le verset 13 au verset 14, je vais demander à notre épouse de lire. Ésaïe 34, verset 13 à 14. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre la nuit aura sa demeure. Et là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Dans d'autres versions, dans la version française courante, on dit là, Lilith aura sa demeure. Lilith, c'est un esprit de sexualité qui s'attaque principalement aux hommes seuls. C'est-à-dire les hommes qui n'ont pas de femmes, qui sont seuls dans leur coin, qui les voient, à faire des femmes ne les intéressent pas. Ça, c'est la cible privilégiée du démon qu'on appelle le spectre de la nuit. Et la meilleure manière de freiner cette activité, c'est de vivre la sanctification. C'est-à-dire de vivre une vie de sainteté devant Dieu. Et après, le démon qu'on appelle Lilith, qui est la quatrième catégorie des démons de sexualité, et les personnes qui ont un problème avec ce genre d'esprit-là, souvent ils se voient dans leurs rêves en train d'avoir des relations sexuelles dans la forêt. Ils vont avoir des relations avec quelqu'un, mais dans la forêt. Ça, ça n'a plus à faire avec un problème de mari de nuit, mais c'est un génie de la forêt qui te possède. Vous savez, si on a le temps de prier, peut-être que Dieu va nous aider à débusquer les esprits méchants qui nous aident. Mais le plus important, c'est que vous-même, vous ayez l'information, que vous puissiez comprendre comment vous organisez pour sortir de ces esprits méchants. Et la sixième catégorie, c'est ce qu'on appelle les fantômes ou les révénants. Généralement, on dit non, les révénants n'existent pas, les révénants existent, etc. Bon, en réalité, les révénants, on peut dire qu'ils n'existent pas, mais ils sont là, mais ce sont des démons. En fait, c'est le terme révénant où on pense à l'homme qui est mort qui revient. C'est ça qui n'est pas vrai. Mais les démons peuvent prendre l'apparence d'un individu et revenir sur la terre. Quelqu'un qui est mort et revenir sur la terre, faire des dégâts dans la vie des gens. Donc, en fait, ce sont les démons qui prennent l'enveloppe des gens qui sont déjà morts pour venir déranger les humains et avoir des relations intimes avec eux. Et donc, le diable s'organise comme ça
pour mélanger un peu les gens. Je vais juste revenir un peu sur l'histoire de Lilith. Vous savez, le diable, avant de faire quelque chose, il cherche un moyen pour se justifier. Donc, dans certaines mythologies, ils expliquent que Lilith, ce qu'on appelle Lilith, ils disent que c'était la première femme d'Adam. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam, il a créé en même temps Lilith. Ce que je vous dis n'est pas vrai, mais c'est un mensonge que le diable pour justifier. Pourquoi est-ce que Lilith s'attaque aux hommes? Et selon cette mythologie-là, quand Dieu a créé Ève, qui a été faite de la côte d'Adam, Lilith revendiquait le droit d'être la femme d'Ève, puisque pour elle, elle et Adam sont égaux. Pour elle, Dieu l'a créée avec les mêmes éléments qu'Adam. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des femmes qui sont dans le visage de Lilith sont des femmes qui se disent émancipées. C'est-à-dire, elles se comparent aux hommes. Parce que pour eux, ils sont faits de la même essence. Donc, elles n'ont pas à se soumettre à un homme, elles sont même choses avec les hommes, etc. C'est ces démons-là qui créent tous les grands mouvements d'émancipation des femmes, mais dans le mauvais sens. Comme je ne suis pas là pour donner un cours spécialement ces choses-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste un peu, on va t'expliquer ce certain nombre de choses que vous puissiez comprendre. Et après les fantômes et les revenants, nous avons en septième position les maris et les femmes de la sorcellerie. Les maris et les femmes de la sorcellerie, en fait, c'est lorsque dans tes rêves, tu as des relations avec quelqu'un, mais qui est de ta parenté. Quand tu dors la nuit, tu fais un rêve. Ton père, ton frère, ton cousin, un membre de ta famille vient coucher avec toi. Ta soeur, ta tante, ta maman vient coucher avec toi. Ça, c'est l'esprit, les femmes ou les maris de la sorcellerie. Et ces maris et ces femmes de la sorcellerie-là créent un certain nombre de dégâts dans la vie des gens. C'est pas vous allez remarquer qu'il y a certaines familles, la fille et ses maris son père n'est pas d'accord. On ne comprend pas. Le vieux t'empêche partout. Quelqu'un t'es marié, pourquoi? Je te donne tout. Tu as besoin de te marier. Fouillez bien en bas. C'est que le monsieur, il a marié sa femme en société. Ou bien le monsieur s'est marié, sa maman n'est pas d'accord. Une de ses tantes n'est pas d'accord. Pourquoi tu es marié? Est-ce que la femme qui a bien vérifié? Est-ce qu'elle vient d'une bonne famille? On va te poser toutes sortes de questions. Rejette ton mariage, on va voir ce qu'on peut faire. Tu as fouillé, ils ont marié le monsieur en société. Ce sont les femmes et les maris de la société qui sont en train de créer des problèmes. Et en huitième position, c'est ce que nos frères musulmans appellent les djinns. Les djinns, ce sont les démons qui sont manipulés par les marabouts pour jeter des mauvais sorts à une personne afin de lui imposer des maladies et de lui imposer soit le célibat et certains problèmes. Donc, ça, c'est un démon spécialement que les marabouts invoquent pour jeter des sorts sur les gens, pour faire en sorte que tu n'arrives pas à te marier. Il y a une femme qui est belle, mais comme les gens disent, dans le fait de mariage, tu n'as pas la chance. Ça, souvent, c'est l'esprit méchant qu'on a jeté contre toi. Et ces esprits méchants-là viennent te créer toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi, avant de te marier avec quelqu'un, il faut chercher à connaître son identité spirituelle. Sinon, tu vas te retrouver dans un conflit où, par des démons de sexualité, qui est en train de détruire ta vie, de détruire le temple de Dieu. La spécialité, ce genre de démons, c'est d'introduire les gens dans la sexualité, dans les mauvaises choses. Je disais que je n'étais pas donner un cours sur la délivrance. Ce cours, je le réserve pour ceux qui vont participer à nos sections concernant le comité matrimonial. Voilà, là, on va vraiment détailler toutes les choses sur les démons de sexualité pour préparer les gens à ne pas aller entrer dans les mariages n'importe comment.
Aujourd'hui, si on a plein de problèmes dans l'église, si on a plein de problèmes dans le monde, c'est parce qu'on n'a pas su appréhender ce genre de problèmes. C'est parce que l'église n'a pas su enseigner ce genre de choses. On a mis les gens dans le flou et ils ont plein de problèmes dont ils ignorent l'origine. Et après, les pasteurs se fatiguent et les fidèles se fatiguent puisqu'on est ignorant sur tous les problèmes que nous rencontrons. Et donc, ces démons de sexualité-là viennent et ils s'opposent à la volonté de Dieu dans la vie de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont été vaincus dans ce combat face aux démons de sexualité. Ces démons de sexualité-là agissent de manière sournoise. Vous voyez dans les églises, aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Vous allez voir des gens qui ont des maquillages vraiment qui arrivent. Vous n'avez pas besoin de chercher à aller loin pour savoir que celle, elle a un problème avec les démons des eaux. Mais dans l'église, tu vois des gens qui ont porté des mèches qui descendent comme si, qui sont que ça, celle-là, elle n'est pas loin d'appartenir à la sirène des eaux. Mais ça ne dit rien aux chrétiens. Quand les pasteurs en parlent, on dit que ce pasteur est trop fanatique. Ce pasteur, il ne nous aime pas, il nous condamne, il fait ceci. Vous êtes en train de détruire votre vie sans le savoir. Le vendredi, je donnais un message sur une petite partie des pas que l'on doit suivre par rapport à la délivrance. Et c'est parce que l'Église est en train de faire force sur nous par rapport à ces pas-là qu'on souffre aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait dans l'Église, où peut-être tout de suite on va commencer à prier, des gens vont commencer à tomber, crier, etc. Ça, c'est juste une partie de la délivrance. Normalement, ça doit être la dernière partie. Mais la dernière partie de la délivrance est devenue la partie principale. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Lazare, pour me répéter par rapport à ce qui était là le vendredi, l'histoire de Lazare nous montre une multitude de révélations, mais parmi lesquelles on trouve les étapes qui conduisent à la délivrance. Lazare était mort. Et quand Lazare est mort, qu'est-ce qu'on a fait? La Bible dit que les gens l'ont emballé et on l'a mis dans un tombeau. C'était une grotte et on a mis une pierre pour fermer la grotte. Et puis Lazare était à l'intérieur. Jésus qui est Dieu, qui est le maître de l'univers, pouvait venir et puis ressusciter Lazare sans trop de protocole. Mais Jésus arrive, il dit aux gens, d'abord où on l'a mis. Donc je vais d'abord identifier là où Lazare est. La première étape, il faut qu'il identifie quelle est la source de ton problème. Est-ce que c'est un mari de qui te fatigue? Est-ce que c'est un mari de la sorcellerie qui te fatigue? Est-ce que c'est un étude qui te fatigue? C'est une succube qui te fatigue? Il faut que tu identifies le problème que tu as. Parce qu'une mauvaise identification de ton problème va t'amener à appliquer les mauvaises solutions et ton problème ne pourra jamais se résoudre. Ensuite, Jésus va dire aux gens, ôtez la pierre. En fait, la pierre symbolise le blocage entre ton cœur et la parole de Dieu. Il y a des gens, à la place de leur cœur, le diable pour les avoir a mis la pierre. Donc, toute parole de Dieu qu'on prêche va frapper le cœur qui est devenu une pierre et retourne à celui qui prêche. C'est-à-dire, on prêche l'évangile, la parole de Dieu, Jésus va te sauver, Jésus est puissant, réponds-toi. Et il écoute, tu as l'impression que son cœur est touché. Mais dès que le message finit, il se comporte comme un canard sur qui on a versé de l'eau. Est-ce qu'on appelle le petit frère du canard? Le canard qui a versé, même si tu peux renverser toute une barrique d'eau sur le canard. Tu as l'impression qu'il a eu, qu'il a mouillé. Mais on partit quelques minutes, après il y a l'eau entrée glisser sur lui. Et il y a des gens, leur cœur est devenu une cœur de pierre, où le message de l'évangile n'a plus accès à leur vie. Or, le premier pas vers la délivrance, c'est d'avoir la prise de conscience. Et tant que la parole de Dieu ne t'a pas permis de prendre conscience, tout ce qu'on va faire pour toi va s'avérer inutile, inefficace. Ça va juste permettre aux gens de dire, ah, la personne elle est folle, que plus les gens tombent, que plus les gens crient, mais qui ne va en tirer aucun bénéfice. Ensuite, quand il dit aux gens, ôtez la pierre,
Jésus pouvait entrer dans le tombeau pour aller tirer Lazare pour le faire sortir. Jésus est resté dehors et il a crié Lazare, sors du tombeau. Lazare, sors. Et quand il a crié Lazare, sors, il n'a pas dit à Marthe, à Marie et aux autres, allez chercher Lazare. Il a libéré la parole et il a donné le choix à Lazare d'entendre la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Donc, le deuxième avec la délivrance, après avoir détruit le cœur de Pierre, après avoir ramolli ton cœur, tu deviens sensible à la parole de Dieu, il faut entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Quand il y a une assemblée qu'on prêche, et qu'on te dit, l'impliqué, c'est pas bon, tu as entendu, la deuxième chose, si ton cœur est touché, il faut mettre cela en pratique. On a prêché pour dire telle chose est en train de tuer l'église, telle chose est en train de tuer les gens, telle chose est en train de te mettre en retard. Si ton cœur est touché, réponds-toi et prends la décision de ne plus te mettre dans ces choses. Une fois que tu l'auras fait, c'est là que vient maintenant la troisième étape. Quand Lazare est sorti maintenant du tombeau, alors Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le. Donc c'est comme toi, parce qu'il y a dans la délivrance deux étapes qui dépendent de nous. Écouter la parole, l'entendre, la mettre en pratique, ça dépend de nous. Donc deux ou trois étapes. Écouter la parole, l'entendre et la mettre en pratique, ça dépend de nous. Ce n'est pas un pasteur qui va mettre la parole en pratique pour toi. Ce n'est pas ton frère qui va mettre la parole en pratique pour toi. Mais c'est toi qui vas décider de sortir les choses plus pratiques. Jésus ne va pas venir mettre la parole en pratique pour toi. C'est à toi de couper avec tout ce qui donne un droit légal à sa vie. Ne pensez pas, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus quoi aux choses passées, non. Voici, j'ai fait une chose nouvelle. Tout le monde est content. Dieu a fait une chose nouvelle. Dieu dit, c'est que qui a eu dans le passé à le péché. Faut plus penser à ça. Il faut balayer tout ça. Pour que Dieu remplisse ta maison à nouveau, il faut que tu te dépouilles de toutes les anciennes choses. Si tu n'étais pas dépouillé de ça, Dieu ne va pas venir remplir ta maison. Tu as volé le fauteuil pour mettre chez toi. Peut-être que tu as volé la saïe là. Si Dieu a donné un nouveau fauteuil, il faut que tu te débarrasses de ça. Il faut que tu enlèves ça dans ta vie. Sinon Dieu ne va pas t'aider. Alléluia. Beaucoup de personnes lèvent bien bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore avec les anciennes choses. Les choses du passé. Ils veulent se marier. Mais les anciens complets sont encore là. Parce qu'ils donnent souvent les 10 000, les 20 000, les 30 000. Quand la chose fait un peu, on appelle, on envoie un peu d'argent. On ne veut pas couper avec eux. Mais en même temps, on veut se marier. Ça, il faut choisir. Et ça, ça fait partie intégrale de la vie de délivrance. Tant qu'on n'est pas passé par là, tant qu'on ne respecte pas les règles, Dieu ne va pas nous aider. Ensuite, maintenant, on peut chasser les démons. Vous voyez comment la délivrance est long, hein? On commence un peu, maintenant, peut-être dernier, là. C'est ça qui est devenu premier maintenant. Allez, on vient à l'église, levez les mains. Waouh! Bouh! Bouh! On dit, ya! La veille a chauffé. Le programme là, vraiment, c'était chaud. L'homme de Dieu, il est oué. Mais il est oué, ça fait 10 ans, même personne pour qui le oué a pris, on a le même problème. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, il faudrait que les chrétiens passent par l'étape, les différentes étapes. Maintenant qu'on a fini de chasser les démons, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a la destruction des œuvres démoniaques. C'est-à-dire que quand on a fini de délivrer, il faut détruire tout ce que les démons ont mis dans ta vie. Commencer à détruire ça. Les démons sont partis, non? Mais ce qu'ils ont laissé dans ta vie, ce qu'ils ont détruit dans ta vie, il faut commencer maintenant à pouvoir enlever tout ça. Et puis maintenant, la 8e étape, c'est la guérison de la anomalie. C'est-à-dire que les démons ont mis des choses dans ton cœur, dans ta vie. Il faut passer maintenant à la guérison. Parce que quand il y a des démons qui sont dangereux,
Un démon peut entrer dans la vie de quelqu'un, il le rend peureux, il a peur de tout. Qu'il est là comme ça, il a l'impression que le démon va mourir. Si parce qu'on va l'agresser, s'il fait ici, ils vont le tuer. Quand la prière de la délivrance se tombe là, il faut que ça, on détruit toutes ces anomalies là et qu'on le guérisse. Pour qu'il soit un homme plein de force, qu'il s'élève et qu'il marche dans la ville et qu'il soit rassuré que Jésus est à lui, que personne ne peut l'agresser. Sinon, tant que cette anomalie là reste, c'est comme si tu avais dit au démon, vous êtes parti, mais vous pouvez revenir. Et quand un démon s'en va et qu'il doit revenir, les démons ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots. On avait dit qu'il revenait 7 démons plus méchants que lui. Et ta condition devient pire qu'au moment où on a commencé à prier pour toi. Ensuite, nous devons invoquer le sang de Jésus pour détruire ou pour effacer toute condamnation démoniaque. C'est que les démons entrent dans votre vie, c'est pour vous condamner, pour vous mélanger. Et vers la fin, faites ce qu'on appelle la prière de restauration. Que Dieu nous restaure, que la main de Dieu soit avec nous, pour nous aider à aller là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en matière de délivrance, comme les démons travaillent par département, aujourd'hui on a voulu juste parler des démons de sexualité, mais il y a plusieurs autres démons, de domination, de principauté, qui travaillent dans la vie des gens. Est-ce que nous allons peut-être avoir un jour l'occasion de pouvoir étudier. Et cela va nous permettre de comprendre qu'il y a certains éléments qui nous arrivent. Ce n'est pas nous. Et si on ne prie pas de la bonne manière, on va lutter en vain. On va lutter pendant des années. C'est le même problème. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas bon. Jésus est bon. Jésus est fort. Jésus délivre. Mais quand il ne suit pas la bonne procédure, et dans le monde, c'est pareil. Si tu as fait fausse route par rapport à une situation de ta vie, qui est dedans, qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, mais c'est zéro. Il y a des gens dans l'école de prière, dans les 40 jours de jeûne, les 60 jours de jeûne, les 21 jours, ils ont jeté qu'ils ont mis du partout. Mais les problèmes sont toujours là. Pas que le jeûne n'est pas bon, mais quand tu fais le jeûne dans une mauvaise direction, c'est une perte de temps. Alléluia. Et on dit l'église est dans des problèmes. Pourquoi? Parce que l'évangile véritable n'est pas prêché aux gens. Jésus est venu pour nous délivrer. Mais la délivrance de Jésus, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Et quand tu suis les étapes, tu verras que même un homme de Dieu n'est même pas obligé de lui forcément te poser la main parce qu'il y a un problème. Mais en suivant les étapes, Dieu va te délivrer. Au lieu de il cherche des formules magiques. Il a dit qu'il va faire ça, puis aller, tous ces problèmes sont réglés. Mais Dieu ne règle pas ces problèmes comme ça. Et le diable le sait, c'est pas le diable s'appuie sur des règles pour nous avoir, pour nous détruire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La gloire de Dieu est ici parmi nous. Parce qu'il y a une personne particulière que Dieu cherche depuis longtemps. Écoute-moi bien. La main de Dieu est posée sur ta vie. Parce qu'il y a en toi un don rare de Dieu qui va se manifester en son temps. Écoute-moi. Peu importe les situations que tu traverses aujourd'hui, tu as un vase de terre à l'intérieur.
duquel Dieu a conservé une grâce particulière. Et la puissance de Dieu va se réveiller en son temps dans ta vie pour aider plusieurs générations. Écoute ceci. La gloire de Dieu se lèvera dans ta vie. La puissance de Dieu sera avec toi. La puissance du roi des rois va s'étendre sur sa vie. La main de l'Éternel va commencer à travailler. Écoute-moi bien, ton Dieu a mis en toi sa grâce, ton Dieu a mis en toi sa puissance, ton Dieu a mis en toi quelque chose de bon. Ton Dieu a mis en toi à la pêche. Dieu te met à la pêche. Ton Dieu te met à la pêche. Ton Dieu a besoin de toi. Ton Dieu a besoin de toi. Femme de prière, femme de prière, femme de prière. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps est à la gloire de Dieu. Le temps est à la prière. Le temps est à la prière. Le temps est élevé par Dieu pour sauver cette nation de la destruction. Vous irez, vous prierez et votre Dieu vous exaucera. Vous irez, vous prierez et Dieu vous écoutera. Vous irez et vous prierez et Dieu sera avec vous. Dieu s'est levé. Dieu est avec vous. Dieu est prêt à vous écouter. Votre Dieu est là. Votre Dieu est là. Présent pour vous. Comment ça est vigilant, hein? Je vois une grande armée que Dieu est en train de lever parmi nous. Et dans cette armée, je vois les prophètes et les prophétesses que Dieu est en train de oindre. Écoutez-moi bien, Dieu va commencer à ouvrir votre entendement. Des révélations vous seront données par rapport à cette nation. Dieu qui semblait être tout pendant longtemps va commencer à se révéler à nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Une vague prophétique se révélera et la gloire de Dieu sera avec vous. Et j'ai pris de l'homme de Dieu. Vous avez soit levé pour la gloire de ton nom. Recevez la puissance de Dieu qui arrive maintenant avec vous. Recevez la gloire de Dieu. 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 La gloire de Dieu.